Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre fidélité nous honore à Manège du Savoir. Et nous sommes très heureux de vous conduire aujourd'hui sur les berges de l'océan Atlantique où nous conduit un professionnel du tourisme, un ancien militaire, Monsieur Mohamed Adamou Bello. Jamna, Monsieur Bello. Jamko Dume. Et comment vous allez? Ça va, je me porte très bien. Je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs de votre émission Manège du Savoir. Je vous remercie de me permettre de donner mon point de vue sur la vie. La vie. Elle est belle chez vous, hein, n'est-ce pas? La vie est belle pour tout le monde, même celui qui est à l'hôpital, il remercie Dieu. Oui. Monsieur Bello, nous appelons, parce que c'est le petit nom par lequel beaucoup de personnes vous appellent pour faire court. Mais on a dit vous êtes Mohamed Adamou Bello. Oui, ce n'est pas le petit nom, c'est le grand nom, c'est le nom de papa. Oui. Donc c'est le grand nom. Mais il est plus facile à retenir, il est le rassembleur. Oui. C'est pourquoi vous aimez souvent. On peut vous appeler Monsieur Bello, ça ne dérange pas. C'est mon père. C'est toujours un plaisir de me souvenir de lui. Monsieur Bello, bienvenue à la SIAR TV. Merci beaucoup, madame. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Oui, je suis Mohamed Adamou Bello, né un vendredi 9 juin 1944 dans cette localité, au quartier des étrangers, au quartier Newtown. J'ai grandi, j'ai fait mon école pas loin d'ici, mon école primaire, puis je suis allé au lycée de Garoua. Après le lycée de Garoua, je suis entré dans l'armée. Après l'armée, je suis entré à l'ENAM pour sortir inspecteur des douanes, puis inspecteur principal. Depuis 1999, je suis retraité de la fonction publique, mais opérateur dans le tourisme, opérateur dans le service douane transit, c'est-à-dire commissionnaire en douane. Vous êtes né ici à Kribi. Ça veut donc dire que vous avez suivi les évolutions de cette ville. Parlez-nous-en un tout petit peu. Oui, je suis né à Kribi. Les années 50, nous avons vu le port. Le port, c'est quoi? Le port, c'est les marchandises qui venaient, les bateaux s'arrêtaient à 3 km. Il y avait des chaloupes et des chalands qui venaient à quai. Le port de Kribi, encore on l'appelle le vieux port, le petit port. Et c'était là le marché, on appelait à l'époque le marché, je crois que c'était le marché Besseke comme à Douala. Et puis avec le temps, bon, le développement du pays a fait que Kribi, le port de Kribi a fermé. Avant de fermer, c'était d'abord devenu port pour l'exportation de bois, puis il a définitivement fermé pour aller vers Douala, qui est devenu le grand port. Bon, nous sommes contents aujourd'hui, le réalisme a prévalu. Vous êtes au courant que l'année prochaine, nous retrouvons notre place de leader portuaire à Kribi. Et comment les autochtones d'ici ont accueilli cette nouvelle, cette nouveauté, ce retour aux sources? Oui, disons, pas seulement des autochtones, parce que quand vous parlez d'autochtones à Kribi, vous trouverez au moins 3 tribus, voire 4. Mais disons que Kribi, c'est un carrefour. Nous qui avons connu le port,
nous attendons de pied ferme la réouverture du port, mais cette fois-ci un port plus grand, c'est-à-dire directement sur la mer. Oui. Ce n'est plus par les chaloupes qu'on va apporter la marchandise, mais on ira à quai de charger les navires. Vous comprenez que c'est une autre dimension. Pas seulement pour la ville, pas seulement pour le Cameroun, mais pour toute la sous-région. C'est une grande sécurité également qu'on apporte en ayant plus de pirogues, parce qu'on a vu parfois les pirogues qui chaviraient, parfois des personnes qui n'arrivaient pas à bord. Mais avec cette nouvelle ouverture, les choses vont changer sûrement. Absolument, les choses vont plus que changer. C'est une autre dimension. C'est multiplié par plus de 100. Ce n'est plus les chaloupes. Aujourd'hui, c'est le navire qui vient à quai, on le décharge à quai, il y aura les lignes de chemin de fer, donc les trains, il y aura les camions pour transporter. Et imaginez-vous ce que ce sera comme activité, sans compter les usines qui vont se développer dans la région. Et sûrement, c'est de grandes ouvertures pour l'agrandissement et le développement du tourisme dans cette ville. Enfin, dans l'océan, ce n'est pas que Kribi. Le tourisme va se développer. Quand on parle de tourisme, il y a le tourisme d'affaires et le tourisme de loisirs. Oui. Le tourisme d'affaires va beaucoup se développer avec les activités portuaires, les activités industrielles. Et nous aurons aussi le tourisme de loisirs qui va se développer parce que le Cameroun, comme on dit, est une Afrique en miniature. Quand on a visité Ouaza, Kapsiki, l'ouest du pays, ou l'est du pays, on a envie de mettre les pieds dans l'eau. On vient à Kribi. Et ça fait du bien. Plus que du bien, c'est la santé. La mer, c'est la santé. Comment ça? Oui, effectivement. La mer, quand on va dans la mer ou quand on est à côté, on a ce qu'on appelle les ions. On le respire, la peau respire ces ions et les médecins qui sont mieux placés que moi disent que c'est très bien indiqué pour la santé, surtout pour les convalescents, surtout pour les gens stressés comme ceux qui viennent de Douala de Yaoundé. Tout à fait. Monsieur Bello, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé pour que vous vous intéressiez au tourisme? Oui. Quand on est né à Kribi ou à Ouaza ou à Tchang ou à Kapsiki, à Nyanon même, hein? Voilà, puisqu'on parlait de cette grotte. Donc on voit que c'est une activité lucrative dans la mesure où des gens viennent vous rendre visite et vous laissent quelque chose en contrepartie. Donc, Kribi, tous ceux qui sont nés à Kribi, tous ceux qui sont restés à Kribi, tous ceux qui ont vécu à Kribi ont vu que quand il y a les étrangers qui viennent, ils laissent quelque chose et ça développe la ville. Oui. Kribi se développera grâce à deux choses, le tourisme et le port. Avec votre permission, je souhaiterais qu'on revienne dans votre curriculum vitae, parce que quelque part, nous avons noté ancien militaire. Oui. Je me suis retrouvé dans l'armée juste après le lycée. C'était la vocation, c'est une vocation à l'époque, les années 60, pour faire carrière. C'était bon d'être officier. Je ne veux pas citer ceux qui ont fait l'armée et qui... Bon, mais malheureusement, mon physique a fait que je ne pouvais pas... On ne m'a pas accepté, quoi. Ça arrive. On a pensé que je ne faisais pas le profil de l'emploi. Bon, je me suis retrouvé à l'ENAM. Je suis sorti inspecteur des douanes où le physique, ce n'est pas le physique qui compte. Et j'ai fait dans les affaires, ce n'est pas le physique qui compte. Vous avez quand même été un peu déçu parce que c'était votre choix, premier choix, quoi. Il y a un ami qui m'a dit qu'il faut tuer son premier métier pour réussir. Il faut tuer son premier métier. Il faut changer de métier pour réussir. Oui.
De toutes les façons, même dans la fonction publique, je n'ai jamais été un brillant fonctionnaire, dans la mesure où je n'ai fini que comme chef de service, comme rang de chef de service. Mais à ce rang, quand même, vous avez rendu service. On rend service à tout niveau, à tous les niveaux. Voilà. J'ai rendu service avec fierté, bon, mais j'aurais souhaité être quand même un haut fonctionnaire, je vais dire, par le titre. Mais bon, le grade appartient aux fonctionnaires. J'ai fini le plafond de la fonction publique. Mais le titre, ça a plafonné. Ça veut dire que quelque part, je ne répondais pas aux critères d'un bon fonctionnaire Ou un bon militaire. Ce n'était pas les mêmes visées. Et puis, chacun a son destin. Il se pourrait que c'est là que vous deviez vous arrêter pour continuer ailleurs, où vous êtes aujourd'hui, je me dis, où vous excellez. Vous n'allez pas dire que là, non plus, vous n'excellez pas. Oui, il y a un penseur qui a dit, toute personne peut réussir, mais il faut dans quel domaine? C'est ça le problème. Je n'ai pas réussi dans l'armée, je n'ai pas réussi dans la douane, mais je pense que dans le tourisme, je fais mon beurre. Et je ferai mon beurre dans le tourisme. Vous avez eu quand même beaucoup de... J'aimerais quand même que vous reveniez à ces différents stades-là. Parce qu'il y a des souvenirs, il y a des choses qui vous marquent dans ces endroits qui peut-être aujourd'hui font le moteur de ce que vous êtes en train de réaliser. Ce que j'ai retenu, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, c'est, étant donné que l'émission est de montrer aux jeunes, montrer aux autres qu'on peut réussir. On peut réussir pas seulement par son premier métier ou par son deuxième métier ou par son troisième métier, c'est qu'il faut être persévérant dans l'armée. Ça n'a pas été dans les douanes, ça n'a pas été... Mais j'aurais pu croiser les bras. J'ai dit non, ça doit aller quelque part. Tout à fait. Ça va aller quelque part. Donc j'ai cherché un créneau, j'ai tenté des affaires par-ci, ça n'a pas marché, des affaires par-là, ça n'a pas marché. Bon, j'ai fait ce que mon père m'a appris, c'est-à-dire l'hôtellerie. Mon père était un des premiers à posséder une auberge. Oui. J'ai continué dans ce métier. Et Dieu merci, aujourd'hui à Kribi, notre hôtel est le leader en matière de service. Oui. Nous sommes toujours surbookés. J'ai dit Dieu merci, il y a quand même quelque chose quelque part où on va réussir. On réussit toujours. Recevons ce jour M. Mohamed Adamou Bello, qui est un professionnel justement du tourisme. Quand vous regardez notre pays, vous pensez qu'on peut exceller comme les autres? On ne les imite pas, mais quand quelqu'un fait du bien, on peut quand même imiter. La vie, c'est l'imitation. Beaucoup plus. Les innovations sont rares. J'ai eu la chance d'aller au Kenya pour visiter, parce que ça m'intéresse le tourisme. J'ai vu le tourisme en Inde, j'ai vu le tourisme à Hong Kong avant de me lancer, parce qu'il faut comparer. J'ai vu en France, le tourisme, nous avons tout pour réussir. Si on se rappelle les années 70, Nordcam Tour et autres, Sokatou, bon, aujourd'hui on traverse une passe difficile qui n'est pas seulement liée au Cameroun. Tout le monde sait que ce qui amène les touristes étrangers, c'est beaucoup plus Ouaza, Cap Skirring, c'est-à-dire cette bande sahélo-sahélienne. Or, aujourd'hui, je ne vous apprends rien. Vous voyez, avec le Mali, avec le Niger, il n'y a pas assez de touristes. Mais je pense que dans quelques mois, ces problèmes vont être résolus. Donc, les touristes vont revenir. Je pense qu'ils vont revenir un peu plus, beaucoup plus, parce que on a parlé du Cameroun. C'est vrai, ce n'était pas bon avec le rap qu'il y a eu, mais tout le monde a compris que ce n'était pas la faute des Camerounais. Ce n'est pas une affaire du Cameroun, c'est une affaire de toute la bande sahélo-sahélienne. Ce n'est pas une affaire du Mali. Ce problème va être résolu, puisque les Africains, les responsables africains ont pris ça en main. Et une fois résolu, je pense que le tourisme va reprendre. Et je crois que cette fois-ci, ce n'est pas quelques touristes qui viendront, c'est beaucoup plus de touristes qui viendront. Et aussi, on vous posait la question de savoir aujourd'hui comment ça se porte ici,
vous avez assez de personnes? Personnes comme... Oui, des touristes, enfin des gens qui passent, qui restent, qui viennent visiter la ville. Oui, Kribi, depuis un certain temps, depuis les grands projets, vous savez que les grands projets du Cameroun, c'est beaucoup plus Kribi. Oui. Bon, c'est vrai, ça fait de jaloux, mais nous avons la mer, on ne peut pas aller faire un port... c'est pas moi, n'importe qui, je ne vais pas choquer quelqu'un, mais on ne peut faire le port que là où il y a la mer. Donc, à partir de ce port, il va de soi que ça, avec l'usine de gaz, ça draine des foules, ça draine des masses, ça draine des techniciens qui viennent pour travailler dans la ville ou bien qui viennent pour faire un petit job quelque part, des sous-traitants. Il va de soi que la ville est surbookée. Il y a plein de gens dans la ville, beaucoup d'étrangers. Et vous n'avez pas l'appréhension d'être dépassé par ces personnes qui viennent? Vous avez de la matière, vous avez du personnel pour cela? Oui, pour le personnel, nous avons un personnel qui répond, nous avons même un personnel au-dessus de nos capacités. Parce que c'est un personnel qui a été recruté à un haut niveau, c'est un personnel qui est formé régulièrement, nous recevons des experts ici. Quand on veut être leader, quand on veut être en tête, on fait des efforts, on fait des sacrifices, on choisit les gens, c'est ce que nous faisons. Nous voulons être au niveau de Kribi, en tête. Et nous aimerions savoir votre personnel. Vous avez des hommes, vous avez des femmes. S'il vous était donné de donner des notes, votre cœur pencherait où? Non pas le cœur, mais par rapport au travail. Oui, je ne dirais pas mon cœur, c'est-à-dire mon raisonnement. Je suis arrivé à la conclusion que les femmes sont plus honnêtes. Tous les vols que nous avons eus, c'était dans les caisses et autres, c'est beaucoup plus avec les garçons. Les femmes, très rarement, voire rien. Les femmes sont plus honnêtes dans la mesure où même quand on ne les surveille pas, elles reçoivent bien les clients, elles font bien leur travail, elles posent moins de problèmes, moins de stress que les hommes. Mais quand il y a un coup de feu, comme on dit, c'est l'homme qu'il faut. Et il faut compléter les deux pour faire un monde. Donc, je crois que nous sommes à égalité. Et pour la petite histoire, il y a ce qu'on appelle les femmes dynamiques de Framotel, qui ont fait le premier, je crois que c'était le 8 mars, une grande fête ici. Et c'était très couru. Monsieur Bello, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ces personnes qui veulent se lancer dans ce domaine? Parce qu'on a peur de l'inconnu. Les gens ont peur de commencer. C'est vrai que c'est difficile de réussir du premier coup, mais il faut persévérer. La vie, c'est la persévérance. La vie, ce n'est pas du premier coup qu'on réussit. Il faut insister. Et quand on insiste, on arrive. Là où il y a l'effort, il y a toujours une récompense à la fin. Et quelqu'un a d'ailleurs dit, la réussite, ce n'est pas de succès en succès, mais savoir se relever quand on est tombé. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui à Manège du Savoir parce que c'est un sujet qui retient l'attention de plusieurs personnes. Que conseilleriez-vous aujourd'hui au pouvoir public, peut-être qui veulent également que cet aspect de tourisme ait un envol sans pareil chez nous au Cameroun? Bon, qu'est-ce que je conseillerais au service public? Je suis qu'un simple opérateur. Je ne peux que émettre des doléances à l'égard du service public. Le service public a beaucoup fait dans la mesure où les textes sont sortis. Nous pouvons aujourd'hui faire venir des charters, ce qui n'était pas possible. Nous pouvons aujourd'hui développer le tourisme à travers les textes législatifs qui existent. Bon, nous attendons. Il y a quelques mois, on a créé une banque pour les PME. Oui, tout à fait. Vraiment, je pense que l'avenir est rose, plus que rose même. Oui. Et
vous avez sûrement beaucoup de projets encore parce que quand on vous voit, on sent que vous voulez aller plus loin que cela. Oui, effectivement, nous avons des projets. Vous savez, quand l'État fait les grands travaux, nous suivons. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ces travaux du gaz de Kribi, grâce aux travaux du port, nous drainons des cadres qui viennent. Et ces cadres ont besoin de trouver où bien dormir, bien manger. Et nous en occupons, nous les logeons et nous surbookés. Parce que ce que les gens veulent, en réalité, c'est trouver un endroit où ils vont bien dormir, bien manger, s'agissant de l'hôtellerie, être bien reçus. Vous pensez qu'il y a assez de nourriture au Cameroun pour satisfaire le besoin? Le Cameroun est un pays exportateur de nourriture. Je ne vous l'apprends pas. La sous-région est nourrie grâce au travail des Camerounais. Si on peut même pousser plus loin, la Banque mondiale a dit récemment que les pays africains vont se développer grâce à l'agriculture. Et je crois que pour le Cameroun, c'est une grande chance dans la mesure où c'est un pays agricole. Oui. Donc les jeunes, vous leur dites, n'hésitez pas, vous pouvez aussi aller de ce côté-là. Il y a plusieurs possibilités au Cameroun. Il n'y a pas que l'agriculture, il n'y a pas que l'élevage. Il y a des services. Les jeunes, ils ont l'avenir. Moi, je pense que il n'y a pas un découragement, ils ne sont pas découragés. Quand on voit dans les écoles, quand on voit les pousseurs, quand on voit les mototaxis, on sent que ces gens-là se battent et ils vont réussir. C'est ça qui fait le Cameroun de demain. Le Cameroun est très riche parce que les gens veulent travailler, les gens veulent se battre. Ce n'est pas un pays de découragement. Oui. Contrairement aux autres pays africains où les gens pensent qu'il faut faire la politique pour réussir, il faut prendre les armes pour réussir. Au Cameroun, très peu de gens prennent les armes, très peu de gens font même la politique en tant que telle. Mais les gens se battent. Vous voyez le monde qui se bat. Vous voyez Douala. Ce n'est pas des politiciens, c'est des gens qui se battent. Ce n'est pas comme dans certains pays africains où il faut avoir l'arme pour trouver son pain. Vous avez dit tantôt que vous avez échoué à la douane. Vous avez été commissionnaire. Vous pouvez quand même donner des conseils. Parce que de loin, du dehors, aujourd'hui, vous voyez mieux que quand vous étiez à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire en plus pour que notre douane soit celle qui défie toute concurrence? Je ne dis pas que j'ai échoué. Non, je dis que je n'ai pas eu de promotion brillante. Parce que ça dépend de l'autorité. Peut-être que mon tempérament ne correspond pas aux fonctionnaires modèles. Parce que vous êtes révolutionnaire, vous n'acceptez pas. Non, je n'ai jamais fait la révolution, je n'ai jamais tenu de pancarte. Non, peut-être que je n'ai pas eu de chance, mais je suis entré à l'ENAM pour être commissionnaire. Oui. Donc, j'attendais sortir tranquillement faire mon job. Je ne suis pas entré dans la douane pour chercher les postes. J'en ai cherché, je n'aurais pas refusé, mais je suis entré pour être commissionnaire. Dès que je suis sorti, je suis commissionnaire. Commissionnaire, c'est quoi? C'est déclaré pour autrui. Je l'ai appris ici à Kribi. J'ai vu faire à Douala. Je me suis installé, tout simplement. Et nous sortons de cet entretien. Qu'est-ce que vous reste? Qu'est-ce que vous tient à cœur qui n'est pas encore fait? Si jamais aujourd'hui on vous disait, Monsieur Bello, demain vous quittez le monde, qu'est-ce qu'il restera à faire? Qu'est-ce qu'il restera à faire? Je dirais simplement que j'ai des projets et je vis grâce à ces projets. Je dirais, bon, j'ai fait ma part, mais je pense que j'en ai pour longtemps puisque mon dernier chèque m'a dit que j'en ai encore pour longtemps. Donc les projets, on va les faire. Je ne vois pas la mort venir, je ne vois pas le découragement venir parce que la mort commence d'abord par le découragement. Je ne vois pas, je crois que je vais voir le port l'année prochaine. Je vais accompagner le port au moins pendant 20 ans. Et mon exemple, c'est M. Bongo, je crois le deuxième directeur des douanes camerounais. Il a plus de 100 ans. Je crois que je vais les atteindre. C'est une question de volonté. Oui, on en a. On va accompagner le port. Et vous dites merci à votre femme, c'est ça? Merci à ma femme, merci à ma mère, merci à mes parents, merci à tous mes collaborateurs parce qu'on ne peut pas être en hôtellerie surtout ou en service transit douane. On ne peut pas réussir si on n'a pas de collaborateurs dévoués, sincères et volontaires. Donc c'est une équipe, c'est le secteur des services. Il faut des gens engagés, volontaires, compétents, qui se disent on lance un défi et nous lançons le défi ensemble. Je ne suis que le catalyseur. Et qui disent courage, nous allons réussir. Merci M. Bello d'être passé à Manège Merci beaucoup, merci à tout le monde. Mesdames et messieurs, bonne journée. Merci.